Vous savez ce qui est le plus épuisant dans un régime? C'est pas de manger moins, c'est pas de faire attention, c'est même pas de résister aux tentations. Non, ce qui est le plus épuisant, c'est cette voix dans votre tête qui vous torture après chaque écart. Cette voix qui vous dit que vous êtes nul, que vous n'avez aucune volonté, que vous ne réussirez jamais. Cette voix qui transforme une simple part de gâteau d'anniversaire en session d'autoflagellation. Cette voix qui fait qu'une poignée de chips devant Netflix devient une spirale de 3 jours de n'importe quoi parce que vous allez vous dire foutu pour foutu. Et vous savez quoi? Cette culpabilité toxique fait plus grossir que tous les écarts alimentaires réunis, et je vais même vous dire quelque chose qui va peut-être vous étonner. Vos écarts ne sont pas le problème, d'ailleurs, ils ne l'ont jamais été. Le vrai problème, c'est ce que cette culpabilité va déclencher dans votre corps et dans votre tête. C'est elle qui vous fait perdre le contrôle, c'est elle qui vous empêche de perdre du poids de manière durable. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, je sais exactement ce que vous ressentez, parce qu'avec l'équipe Kino Coach Santé, on l'entend tous les jours. Cette sensation d'être prise au piège dans un cycle sans fin, ces matins où vous allez vous réveiller en vous promettant que cette fois c'est la bonne, suivi de ces soirées où vous allez vous retrouver encore une fois devant le placard à manger sans même avoir faim. C'est comme si vous rangiez tous vos vêtements préférés au fond du placard en vous disant qu'ils sont plus pour vous. Chaque écart devient une nouvelle pile de vêtements que vous cachez jusqu'à ce que votre garde-robe ne contienne finalement plus que des tenues dans lesquelles vous ne vous sentez pas vous-même. C'est comme si vous effaciez petit à petit votre présence des albums photos de famille. D'abord, vous évitez juste quelques photos, puis vous allez toujours vous mettre derrière l'appareil et finalement, vos enfants, ils vont grandir avec de moins en moins de souvenirs où leur maman apparaît à leur côté. Ça, c'est des choses finalement qu'on entend tous les jours. Et le pire dans tout ça, c'est que vous savez exactement ce qu'il faut faire, mais vous n'arrivez pas à le faire. Vous pourriez donner des cours de nutrition tellement vous avez lu d'articles, vous avez testé des régimes, vous avez suivi des programmes minceurs, mais malgré toutes ces connaissances, il y a quelque chose qui bloque et vous commencez à comprendre qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui bloque tout ça. Et si je vous disais que ce quelque chose qui bloque n'a finalement rien à voir avec votre volonté ou vos connaissances dans ce qui touche de près ou de loin la perte de poids, notamment la nutrition. Et si la solution n'était finalement pas dans une énième méthode ou un énième régime ou programme alimentaire. Alors, laissez-moi vous parler de Juliette. Juliette, c'est une de nos clientes qui vivait exactement la même situation que vous. Son parcours, il est vraiment révélateur de ce qui est possible quand on arrête de se battre contre soi-même, parce que pour elle, tout a changé quand elle a commencé à voir au-delà des chiffres sur la balance. Elle a découvert que la vraie transformation, elle commençait par se comprendre soi-même et par remplir sa vie de tout ce qu'elle aimait sans culpabilité. Alors aujourd'hui, Juliette, elle se sent capable d'affronter tous les orages émotionnels qui se présentent et c'est ça finalement sa plus grande victoire. Alors bien sûr, les résultats physiques ils sont là aussi, mais c'est finalement pas le plus important. Le plus important, c'est pas les 6 kilos perdus, c'est pas les dizaines de centimètres de tour de hanche, les 5 centimètres de tour de taille qu'elle a perdu. C'est finalement, ce qui est beaucoup plus important, c'est sa confiance retrouvée, confiance en elle, confiance en sa capacité à traverser les étapes de la vie sans avoir toujours besoin de recourir à la nourriture. Et c'est ça qu'elle a gagné et c'est ça qu'elle a appris à faire. Et comment elle a fait? Eh ben, l'une des premières choses, ça a été qu'elle a appris à déconstruire ses vieilles croyances limitantes pour en reconstruire de nouvelles qui vont être plus saines, plus choisies et qui vont être beaucoup plus positives, notamment vis-à-vis de sa santé et de ses objectifs sur le long terme. Alors voilà ce qui se passe réellement quand la culpabilité prend le contrôle de votre vie. Déjà premièrement, le stress et la culpabilité, ça augmente votre cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress qui favorise notamment le stockage des graisses. Et plus vous allez culpabiliser, plus votre corps va se mettre en mode survie. Alors je déteste ce mot, mais je le dis parce que je sais que c'est un truc que vous avez l'habitude d'entendre et c'est vraiment quelque chose qui va faire que ça va complexifier les choses pour votre corps, plus que le terme mode survie, mais vous avez compris l'idée. Deuxièmement, ce stress intense, il va créer un besoin de réconfort immédiat. Et alors, comment vous avez l'habitude de vous réconforter? Avec encore plus de nourriture, bien évidemment. Et enfin, cette culpabilité, elle va déclencher ce fameux mode autopilote, cette petite voix qui vous dit « Allez, puisque j'en suis arrivé là, puisque j'ai déjà tout gâché, foutu pour foutu, autant continuer et je reprendrai lundi. » Sauf que lundi, c'est pareil et vous tournez encore et encore dans ce même cercle-là à chaque fois. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une autre approche, une méthode qui a déjà transformé la vie de centaines de personnes. C'est la méthode notamment qu'on enseigne chez Kino Coach Santé, la fameuse méthode de rééquilibrage émotionnel dont vous nous entendez parler dans tous nos contenus. Alors comme promis, je vais vous partager la méthode anti-sabotage en 3 étapes qu'on a développées et qu'on applique avec succès auprès des centaines de personnes qu'on accompagne. La première des choses, ça va être de partir du principe qu'il faut transformer vos craquages en moments d'investigation. C'est vraiment ce changement de perspective qui a tout changé pour
toutes les élèves qu'on accompagne, et notamment pour Juliette et les centaines d'autres personnes, c'est qu'au lieu de vous blâmer, vous allez vous mettre à considérer chaque moment de réconfort avec la nourriture comme une opportunité d'apprentissage. Et c'est comme si vous collectiez des données précieuses sur vous-même. Plus vous prenez conscience de ces moments, plus vous allez avancer vers une meilleure relation avec l'alimentation, c'est-à-dire que chaque craquage, chaque moment de réconfort avec la nourriture devient une petite pierre qui construit votre compréhension de vous-même. Et c'est vraiment la première grande idée à retenir. La deuxième chose, ça va être, une fois que vous allez collecter des données, d'aller analyser de manière bienveillante, avec bienveillance, et analyser avec précision ce qui se passe. Posez-vous les vraies questions. Lorsque vous souffrez d'alimentation émotionnelle, que vous avez un craquage, que vous avez une pulsion vers la nourriture, posez-vous la question, où est-ce que vous étiez? Quand est-ce que c'est arrivé? Suite à quel événement? Quel était le contexte? Quelles pensées traversaient votre esprit? Quelles émotions étiez-vous en train de ressentir? C'est comme être une détective bienveillante de vos propres comportements, et c'est super important de conscientiser ça parce que c'est là où tout se joue. Plus vous allez avoir de clarté sur le pourquoi de votre alimentation émotionnelle, plus vous aurez les clés pour vous en libérer de manière progressive. La troisième étape, ça va être de passer à l'action de manière consciente vers le mieux-être. Il ne s'agit pas de faire comme si c'était rien passé, mais l'idée c'est de choisir consciemment votre prochaine action qui va vous rapprocher d'un état de mieux-être. Alors ça peut être lié à l'alimentation bien sûr, mais aussi à la gestion du stress, à l'activité physique, au sommeil. Et chez Kinécoach Santé, on guide nos clientes dans nos accompagnements vers les actions qui vont vraiment faire la différence. C'est-à-dire que plutôt que de les surcharger avec une liste interminable de « il faut, je dois », pas besoin de tout bouleverser ou de s'imposer 15 nouvelles habitudes qui vont vous épuiser mentalement. L'idée, c'est d'aller identifier les actions qui auront le plus d'impact sur vous, spécifiquement, et c'est cette approche de manière personnalisée et ciblée qui permet à nos clientes d'avancer sereinement, sans se disperser dans des changements qui leur demanderait trop d'énergie pour peu de résultats, ce qui leur fait perdre énormément de temps et énormément de charge mentale. Et si aujourd'hui le poids c'est un sujet pour vous depuis des années, que vous tournez dans ces problèmes d'alimentation émotionnelle et de surpoids depuis des années, c'est très probablement que vous vous épuisez à tester, à avancer à l'essai-erreur avec des méthodes qui se contredisent les unes par rapport aux autres parfois malheureusement, et ça fait que vous finalement vous êtes bloqué, vous tournez en rond et vous n'avancez pas. Et c'est tout le pouvoir finalement et le bénéfice de se faire accompagner, c'est d'avoir une feuille de route claire qui va vous dire fais ci, fais ça, dans cet ordre-là, parce que dans ton contexte, c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Et c'est pour ça que ça marche. Alors maintenant qu'on a vu ce protocole en 3 étapes, j'aimerais que vous imaginiez autre chose. Imaginez-vous dans quelques mois quand vous aurez intégré cette méthode et que vous aurez appris à gérer vos émotions. Les repas de famille vont redevenir des moments de plaisir plutôt que de stress. Vous n'allez plus penser à tout calculer, à qu'est-ce que je dois manger, en quelle quantité, si j'ai un gros repas, comment je vais le compenser. Vous allez retrouver finalement cette spontanéité dans votre vie sociale, cette légèreté que vous pensiez peut-être avoir perdue et qui n'allait jamais revenir. Et le plus important encore, c'est que vous allez apprendre à vous comprendre, à vous écouter vraiment. C'est-à-dire que chaque situation qui vous poussait avant vers la nourriture, ça va devenir une opportunité de grandir, de vous renforcer. Et ça, c'est pas qu'un rêve, c'est pas quelque chose qui est inatteignable, qui n'arrive qu'aux autres, qui n'est possible que pour les autres, c'est possible pour vous aussi. Si vous êtes d'ailleurs arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, c'est que ces sujets-là, ils sont importants pour vous. C'est exactement ce que vivent nos clientes qui ont fait ce chemin avant vous. Donc prenez soin de vous, travaillez sur vous-même et vous allez voir que c'est spécifiquement ça qui va vous faire avancer et qui va vous amener à vous libérer de l'alimentation émotionnelle et à perdre du poids de manière durable. Alors si vous aussi vous voulez sortir de cette spirale de culpabilité, je vous invite à réserver un appel avec notre équipe pour faire un point ensemble sur votre relation à l'alimentation, pour voir dans quelle mesure notre méthode de rééquilibrage émotionnel pourrait vous aider à vous libérer de l'alimentation émotionnelle, à vous réconcilier avec l'alimentation, à mieux gérer vos émotions et donc à perdre du poids sur la durée. Pour ça, vous cliquez sur le lien en description de cette vidéo et moi je vous retrouve pour ma part dans une prochaine vidéo, toujours avec le sourire.